La première des choses, c'est que les candidats ne doivent pas être stressés. Il faut qu'ils aient la tête sur les épaules. Qu'ils se disent un examen, c'est un peu comme un devoir qu'on organise. C'est sur 3 jours. Il faut qu'ils aient d'abord la santé. Donc, ils doivent éviter de s'exposer aux moustiques. Ils doivent éviter de prendre des substances pour dire qu'ils veulent veiller. Non, les candidats doivent éviter cela. Ça, c'est d'abord pour ce qui concerne leur santé. Ce qui concerne leur sécurité, ils doivent limiter les sorties. Il faut qu'ils sortent pour des buts véritablement précis. Ils doivent éviter des fréquentations. Les amis qui sont paresseux, qui ne sont pas dévoués, qui n'aiment pas, il faut qu'ils évitent de les fréquenter. Et maintenant, il faut qu'ils s'organisent. C'est la phase la plus importante, c'est l'organisation. Le candidat doit avoir une méthode de travail. Le candidat doit dire, bon, telle chose j'ai compris, telle chose je n'ai pas compris, telle chose il faut reprendre, telle chose il faut encore revoir les professeurs, il faut revoir des répétiteurs pour être au point. Le candidat doit, dans ses révisions, c'est le plus important, doit chercher d'abord à comprendre le cours. Je crois que beaucoup de candidats, ils escamotent cet aspect, ils ne comprennent pas les cours, ils vont faire des répétitions, ils vont dans des cours de renforcement, ils cherchent des répétiteurs partout, mais si vous ne maîtrisez pas le cours, vous ne pouvez rien. Il faut qu'ils maîtrisent d'abord leur cours, c'est plus important. Après les cours, il faut qu'ils maîtrisent les applications. Il faut qu'ils reprennent tout ce qu'on leur fait. Ils peuvent encore revenir sur les devoirs qu'ils avaient déjà faits. Maintenant, après cela, ils doivent avoir des ouvertures. Les ouvertures vers les devoirs des autres établissements, les ouvertures vers les examens blancs d'ailleurs. Et ils peuvent aussi se dire, bon, au lieu de me poser telle question, si on me posait telle autre question. Et il faut qu'ils évitent d'écouter les vendeurs d'illusions. Je crois qu'au Bénin, nous sommes passés maîtres dans de meilleures organisations des examens. Il faut qu'ils évitent d'écouter ceux qui vont leur dire, bon, toi, moi je peux te faire ci. Généralement, ça ne marche pas. Bon, on le sait, depuis un certain temps, les parents ont démissionné. Ils ne demandent plus rien aux enfants. Or, ils envoient les enfants à l'école. Le taux de scolarité montre que ils envoient. Une fois que vous envoyez l'enfant à l'école, vous devez subir. Et vous devez vraiment aider l'enfant à réussir. Le premier rôle, c'est que le parent ne doit pas rester devoir à l'établissement. Si en ce moment-là, maintenant, c'est en ce moment qu'il faut renvoyer les enfants, au moment où chaque établissement organise des TD, chaque établissement s'organise pour qu'il y ait de bon, ce n'est plus bon. Alors, autre chose, c'est que les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants. Les parents doivent poser des questions à leurs enfants. Ah, mon enfant, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Que puis-je pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites? Ils doivent surveiller leurs enfants, éviter que les enfants fréquentent de mauvais milieux, éviter que les enfants acceptent des fréquentations, ils doivent le faire. Ils doivent beaucoup plus penser à la santé de l'enfant, parce que c'est en 3 jours. Et si vous voyez, si l'enfant tombe malade en une journée, vous voyez ce que ça peut lui faire. Donc les parents doivent être à l'écoute des enfants, doivent apporter le maximum pour ces enfants-là. Et même pour la nourriture, on doit tout faire pour que l'enfant ne souffre de nourriture. Il faut lui donner les moyens dont il a besoin. Il faut lui prendre des répétitions. Si on a les moyens, il faut tout faire pour que ces enfants-là ne trouvent pas que c'est les parents qui constituent le rempart pour eux, pour leur succès. Pour les enseignants, c'est vrai, eux, ils ont reçu des formations, ils ont de l'expérience. Mais les enseignants doivent éviter et de focaliser seulement l'attention des candidats sur tel ou tel aspect d'un sujet pour, bon, je veux tout simplement rejeter ces genres de professeurs qui disent aux enfants, si ça là ne sort pas, donc je donne ma tête à vous. On ne dit pas ça à un enfant. Et on ne dit pas aussi à un enfant, oh, n'apprends pas. C'est à tout ce qui est dans un programme, l'enseignant doit tout faire pour apprendre ça aux enfants et les amener à reprendre eux-mêmes. L'enseignant doit aussi accompagner les enfants, leur donner beaucoup de conseils, leur montrer qu'un examen, c'est juste des devoirs. Et l'enseignant doit mesurer chez l'enfant ses capacités. C'est-à-dire, j'ai expliqué, je lui ai montré comment il faut faire. L'enseignant doit lui faire ce que nous appelons des évaluations formatives pour voir est-ce que l'enfant là, est-ce qu'il a effectivement compris. Il doit l'inciter à reprendre plusieurs fois ce qu'on lui fait et il doit le stimuler à avoir d'ouverture sur d'autres sujets. Il ne faut pas que certains focalisent bien, qu'ils essaient de cloisonner la connaissance des enfants en leur montrant que bon, c'est ça là, reste là seulement. Non, non, non. S'il y a des ouvertures, il faut faire pour ça pour les enfants. Beaucoup plus d'évaluation formative pour ces enfants-là. Et ça va changer le niveau des enfants.